Nous retrouvons aujourd'hui pour débattre de la proposition de loi déposée par nos collègues socialistes et qui vise à instaurer un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants, texte supposé juridiquement plus solide que la version précédente. J'aurai tout à l'heure l'occasion de revenir sur la nécessité d'agir pour que des drames comme celui de l'effondrement du Rana Plaza ou la pollution du delta du Niger ne se reproduisent plus. Je voudrais rappeler le contexte de ce débat. La mondialisation a désormais plusieurs décennies derrière elle. Pourtant, le droit des affaires n'a pas évolué pour tenir compte de la complexité de la chaîne qui relie les donneurs d'ordre aux filiales et aux sous-traitants. Il est temps de tenir compte des conséquences là-bas et de décisions prises ici. Il faut se donner les moyens d'éviter de nouveaux drames et, le cas échéant, de faciliter l'accès à la justice des victimes. C'est cette volonté qui nous a guidés, mes collègues Noguès, Potier et moi-même, quand nous avons fondé et animé le cercle parlementaire pour la responsabilité sociétale des multinationales. Dominique Potier l'a rappelé tout à l'heure. Les travaux au sein de ce cercle ont permis d'aboutir à un texte commun qui était porté par 4 groupes. Je salue ici mes collègues du groupe GDR et du groupe RRDP qui sont très engagés aussi dans cette démarche. Soutenu par le Forum citoyen pour la RSE, qui regroupe des ONG et des syndicats au niveau français. Soutenu par 250 ONG européennes et une pétition qui a recueilli plus de 160 000 signatures, ce texte, dont j'avais l'honneur d'être la rapporteure, a été présenté dans le cadre de la niche écologiste du 29 janvier. Il a été rejeté par la plupart de nos collègues socialistes qui l'ont renvoyé en commission, malgré de nombreux mois d'auditions, de concertation et de consultations juridiques communes. Le gouvernement avait témoigné néanmoins, par la voix de M. Matthias Fekl, de sa volonté de ne pas laisser cette question en suspens. Il aurait été intéressant qu'il soit de nouveau là aujourd'hui. Nous avons donc sous nos yeux une proposition nouvelle sur laquelle nous prononcer 2 mois après l'examen de la première. Nous avons beaucoup entendu que la France serait isolée dans cette volonté de premier pas. Pourtant, elle ne ferait que rejoindre les États comme l'Espagne ou le Royaume-Uni qui ont mis en place un devoir de vigilance pour leurs entreprises. Cette démarche s'appuie sur des textes internationaux des Nations Unies et de l'OCDE qui visent à protéger les droits humains et à inciter à une réelle responsabilité sociétale des entreprises. Je citerai quelques exemples pour montrer quel type de drame aurait pu être évité si les entreprises avaient appliqué ce devoir de vigilance. Bhopal, 1984, explosion d'une usine, 10 000 morts, site toujours pollué à ce jour. Bretagne, 1999, Erika, affrété par Total, marée noire, 40 km de côte souillée. Bangladesh, 2013, effondrement du Rana Plaza, nous l'avons tous dit, 1200 morts quand même. Et aujourd'hui, chantier de la Coupe du monde de football au Qatar, par des esclaves modernes privés de passeport. Voulons-nous rompre avec cet engrenage ou nous donner les moyens de réaliser une réelle avancée et d'éviter de nouveaux drames? Le texte qui nous est proposé le permet-il? À cette question, j'ai envie de répondre oui, mais. Oui, adopter cette loi marquerait un réel progrès. Oui, le droit français doit évoluer et intégrer des réponses adaptées à la réalité de la mondialisation. Oui, ce texte prévoit des mesures importantes pour faire entrer les plans de vigilance dans les obligations des entreprises. Oui, mais quelle lisibilité tout au long de la chaîne des responsabilités et quel droit pour les victimes, Monsieur le Ministre. Aussi, ce texte pouvait être utilement complété sur plusieurs points et c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues écologistes, nous avons souhaité déposer une série d'amendements, comme d'ailleurs nos collègues RRDP et GDR. Il ne s'agit pas de dévaloriser le contenu du texte qui nous est présenté, mais bien de le rendre plus opérationnel, plus rapidement. Je résumerai les points saillants ainsi. La question des seuils, l'effectivité réelle du plan de vigilance, enfin le renforcement de la responsabilité tout au long de la chaîne des valeurs, exercice proche de ce que nous avons fait par rapport aux travailleurs détachés européens grâce à la loi Savary. Ces propositions ne risquent pas de porter atteinte à la compétitivité française, pas plus qu'elles ne conduiraient à la délocalisation des sièges sociaux des grands groupes français. Elles visent surtout à anticiper les risques, y compris les risques réputationnels, et à faciliter l'accès des victimes à la justice. Concernant les seuils, certes cette loi en fixe un, mais tellement élevé. Près de la moitié des grands groupes ne seraient pas concernés. Les entreprises liées au drame du Rana Plaza seraient dédouanées de leurs responsabilités et nous savons que les conditions de sécurité au Bangladesh n'ont pas bougé à ce jour. Les amendements que nous proposons visent donc à s'appuyer sur les règles européennes en matière de reporting extra-financier. Je rappelle que ces règles, normalement, suppléent les règles françaises. La cohérence du corpus législatif y gagnerait, la lutte contre l'impunité aussi. Concernant l'effectivité du plan de vigilance, je voudrais dire ici combien des listes de bonnes résolutions, des catalogues de bonnes pratiques non suivies des faits sont un bel affichage de communication, mais bien pauvres en réalité.
C'est la raison pour laquelle il nous semble important de renforcer les outils mis à la disposition du juge afin de contrôler la véracité des affirmations et la réalité des actions portées dans ce plan. Les grandes entreprises françaises affirment d'ailleurs être très vertueuses, je veux bien les croire, qu'ont-elles alors à craindre? Il est vrai parfois que la réalité montre des contradictions. Je me souviens ainsi d'une interlocutrice d'une association patronale m'affirmant sans rougir que la corruption n'existait plus nulle part dans le monde. Je ne savais pas que certaines multinationales avaient construit le pays des bisounours. Ces mêmes bisounours qui d'ailleurs ne s'émeuvent pas de la mort de plus de 1000 femmes, du travail des enfants ou de l'esclavage moderne. Le troisième point sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'il nous faut renforcer les mesures visant à faciliter l'accès à la justice pour les victimes. Pour ce faire, il faut à la fois accepter le renversement de la charge de la preuve et renforcer la solidarité de la responsabilité tout au long de la chaîne des valeurs. Car là aussi, regardons les choses en face. Lorsqu'un donneur d'ordre passe une commande à des prix trop bas et dans des délais trop courts, il se rend complice, et il le sait, des dérives commises par les sous-traitants en cascade, sans contrôle, sans sécurité, ni pour les salariés, ni pour l'environnement. Lors des débats en commission, nos propositions ont essuyé un refus poli, au motif que ces amendements seraient satisfaits. Chers collègues, et là je me tourne vers Dominique Potier, si vous êtes satisfaits, nous le serions aussi si vous vouliez accepter certaines des avancées que nous proposons dans nos amendements. Le groupe écologiste, en effet, souhaite voir ce texte important être complété sans attendre. Il est vrai que la perspective d'un décret n'est pas à même de tranquilliser sur la rapidité de la mise en œuvre. Tant de lois attendent encore leur décret d'application. Sur ce point, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter quelques assurances? La société civile, très mobilisée depuis des années sur ces enjeux, y sera sans doute très sensible. Deux affaires graves, classées sans suite malgré les éléments à charge existants contre Samsung et Auchan, illustrent d'ailleurs l'impuissance actuelle de la justice française en la matière. Elle va également être amenée à s'intéresser au cas Vinci, mis en cause pour des conditions de travail indignes au Qatar sur des chantiers de la future Coupe du monde de football. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui marque donc une première étape nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. J'espère que notre travail législatif, lors de cette séance, permettra de l'améliorer. Ensuite, nous pourrons poursuivre ce travail à l'échelle européenne, déjà amorcé par la résolution adoptée par notre Assemblée concernant les reportings extra-financiers, qui faisait explicitement mention à la nécessité d'instaurer un devoir de vigilance dans les États membres à l'échelle de l'Union. Monsieur le rapporteur l'a d'ailleurs souligné. En tant que présidente de la Commission des affaires européennes, je suis bien sûr très attachée à travailler à cette dimension supranationale. J'ai d'ailleurs lancé le projet d'une résolution européenne de notre Assemblée qui permettrait de porter très vite ce devoir de vigilance sur la scène de l'Union. Ce soir, j'espère que nous le ferons ensemble dans les semaines qui viennent. Ce soir, chers collègues, nous avons donc l'opportunité de marquer une étape importante. Nous pouvons montrer notre mobilisation, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, pour que les entreprises françaises ne puissent plus être suspectées d'employer les derniers damnés de la terre. Ne négligeons pas, car ce sont nos idéaux, ce qui donne la marque France tout son rayonnement. Ils sont aussi le gage de relations économiques durables avec nos partenaires. Ne pas les respecter, c'est montrer que la marque France n'est pas fiable. Ce soir, nous pourrons donc montrer que nos engagements en matière de droits humains et de respect de l'environnement sont sincères, sont vraiment universaux. Si nous voulons faire de cette loi un rendez-vous social et environnemental de qualité, nous pourrons, par cette remise en cause des inégalités les plus flagrantes au Sud, retrouver la solidarité ici, et je crois que nous en avons tous bien besoin. Nous n'avons que trop tardé. Je rappellerai donc pour finir les propos d'un de nos plus illustres prédécesseurs, Victor Hugo, qui, à propos des conditions effroyables des mineurs du Nord, disait « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Je pense qu'ici, nous le croyons tous aussi. Je vous remercie. » Merci, Madame Auroy.